y avait un gamin qui m'appelait. C'était l'électricien qui m'avait C'était appelé. l'électricien qui l'avait appelé. Me disse, maman, Il m'a dit, bonjour, maman, bonjour. tu es où? On est commencé là. Eu disse, não, estou aqui em Luanda. J'ai dit non, que je suis à Luanda. Maman, estás em Luanda? Eu disse sim. Maman, je suis à Luanda. Il m'a Maman, dit tu oui. es à Luanda? Maman, est-ce que tu es à Luanda? Il a dit oui. Eu Maman, il a disse dit sim, estou em Luanda. Maman, il a dit oui, je suis à Luanda. Eu lhe perguntei, por que você está me chamando estas horas de manhã? Et moi, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu m'appelles à cette heure-ci? Não, mamãe, era só para te dar bom dia. Il m'a dit que c'était tout simplement pour lui saluer et lui dire un bonjour. Après, eu lhe disse obrigado. Depois eu lhe disse obrigado. Passando 20 minutos, o proprietário dono da casa me chamou. 20 minutes après, le propriétaire de la maison a appelé. Me disse, mana, Il m'a dit, maman, sabes o que se passa aqui? est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe ici? A tua casa foi invadida, os bandidos entraram ontem. Ta maison a été envahie, les bandits sont rentrés hier. Eu mesmo me espetaram uma faca. Même moi, on m'a poignardé. Estou aqui no hospital. Je suis à l'hôpital. Roubaram as coisas que lá estavam. Ils ont volé toutes les choses qui étaient dans la maison. Eu chamei aquele menino novamente no telefone. J'ai appelé l'électricien une fois de plus au téléphone. Eu lhe disse, escuta, você me chamou às 6 horas, afinal era para me dar o alarme que você foi lá fazer uma tentativa na casa, não me encontraste. En gros, tu m'as appelé à 6 heures pour me dire, pour dire que tu es parti pour voler ma maison et tu m'as pas trouvé là-bas. Tu m'as appelé le matin pour savoir où je suis parce que hier c'était là pour voler. Et là, comme tu m'avais trouvé, les plans c'était pour me tuer. Et là, comme tu m'as pas vu à la maison, c'est pour ça que tu m'as appelé à 6 heures du matin. Lui, il m'a dit, non, c'était pas ça, maman, c'était juste pour te saluer. Je dis, écoute, moi j'ai pris des vivants. Si tu es là pour me tuer à moi, je n'ai même pas la dette avec toi. Dieu va te confondre. Tout ce qui est en train de préparer contre moi, il va retourner à toi-même. Il va faire retour à toi. Fais beaucoup d'attention à qui tu peux toucher. C'était ça, premier témoignage. Ça, c'était le premier témoignage. Segundo testemunho, depois da morte do meu cunhado. Deuxième témoignage, après le décès de mon beau-frère. Todos nós estávamos em casa do óbito. Nous tous, nous étions à la maison lorsque passait le deuil. De repente apareceu bandidos de moto. Soudainement, il y a des bandits qui sont venus en moto. Eu estava lá dentro. Moi, j'étais à la maison. Mas o meu Deus, como é muito bom e é grande, Mais mon Dieu, comme il est tellement grand et il est bon, os bandidos ficaram na porta da entrada com pistolas na mão a perguntar se essa era a casa do óbito. les bandits sont restés devant la porte avec des pistolets à la main, des armes et tout pour demander si ça c'était la maison où se passait le deuil. Diretamente a minha irmã, quando eles falaram isto, ficaram entalados lá na porta. Como tem 2 portões, saímos do outro portão. A minha irmã disse, fora está minado, temos que sair do outro portão. Chamei um táxi, aí conseguimos fugir naquela noite. Subitement, comme il y a 2 portails, ils étaient d'un côté et après, maman, il s'est enfui de l'autre portail pendant la nuit. E aí fomos fugir, consegui fugir. Et ensuite, elle a réussi à s'enfuir. Outro testemunho, Un autre témoignage, eu tinha uma viagem que estava escalada para ir no Líbano. et j'avais un voyage pour aller à Liban. Quando eu chamei, quando eu vi na internet, o Líbano estava totalmente em fogo. Quand la façon que j'ai vu sur internet le Liban, il y avait plus du feu. De repente eu só vi uma chamada da Ivete. Et tout d'un coup, j'ai vu un appel de maman Yvette. Me disse, você sabe no teu país onde uma vez você já foste, como é que aquilo está? Tu sais, est-ce que tu sais l'état du pays où tu étais parti la dernière fois, comment c'est maintenant? Não tem combustível, tem terrorismo, a situação está totalmente catastrófica, está muito mal lá. Nem ouse você ir para lá. Catastrophique, il n'y a pas de carburant, il n'y a rien, ne ose pas aller là-bas. Eu já tinha o bilhete comprado, J'avais déjà le billet acheté já tinha tudo preparado. et j'avais déjà tout préparé. Eu não sabia como dizer ao meu patrão que eu não posso viajar, porque eu lhe disse, ele disse não, a situação está boa. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais dire à mon patron parce que lui croyait que la situation était bien au niveau. Diretamente eu passei
Durante a noite, a hora, eu disse, Senhor, Et ensuite, je suis passé toute la nuit en train de prier. J'ai dit, Seigneur, você que consegue ver a maldade mesmo à distância. c'est toi qui arrives à voir la méchanceté même lointaine. Se há perigo lá onde eu vou, S'il y a un danger là où je vais partir, eu sou tua serva. je suis ta servante. Você que criou o meu patrão, ele é tua criatura. A última palavra está em ti. Donc la dernière parole appartient à toi, Dieu. Eu estou a meter toda a equipe do aeroporto em tuas santas Je mãos. mets toute l'équipe aéroportuaire contre tes saintes. Toma o controle deles. Quando eu chegar amanhã no aeroporto, Et lorsque j'arrive demain à l'aéroport, se houver perigo em Líbano, s'il y a un danger au Liban, não permita para que eu vá lá. tu ne permettras pas pour que j'aille là-bas. Quando eu cheguei no aeroporto, Lorsque je suis arrivé à o l'aéroport, meu patrão já tinha mandado fazer teste, porque eu não tinha feito o teste, mandou fazer teste de mon repente. patron il a demandé si je fasse un test. E a vida já em teste preparei para uma viagem. Ok? Quelqu'un qui m'a donné le test, comme le test, ele déjà fait. Tu es prêt à voyager? Cheguei lá, eu comecei a interceder no meu coração. Arrivant là-bas, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Eu disse, não estou a ver mais como eu vou fugir desta viagem, porque tudo está preparado. Je ne vois pas comment je vais fuir ce voyage parce que tout est déjà préparé. Mas como Deus é Deus, Mais comme Dieu est Dieu, de repente, tout d'un coup, o homem do check-in l'homme qui faisait le check-in, me disse, madame, você tem passe sanitário? il m'a posé la question, est-ce que si j'avais un passe sanitaire? Eu disse, não, não tenho. Moi, j'avais dit que non, je n'avais pas. Disse, então, infelizmente, a senhora não pode viajar. Alors, malheureusement, je ne peux pas voyager. Eu disse, não, como eu já disse isso a Deus, se é perigo, não posso viajar, não vou insistir. Eu disse, Comme j'ai déjà dit ça à Dieu, obrigado. s'il y a un danger devant, et donc Dieu m'a confirmé qu'il y avait réellement un danger, du coup, je ne voyagerai pas. Passando 2 dias, eu tinha que fazer o reembolso do bilhete na agência. 2 jours après, je suis parti faire le remboursement à l'agence. Assim que eu cheguei à agência, eu disse ao senhor, eu disse, preciso reembolsar o bilhete, porque vocês me interdiram que não podia viajar para lá, que havia perigo, que não tinha passe sanitário. Arrivant à l'agence, j'ai demandé au monsieur que je devrais changer et me faire rembourser le billet parce que je n'avais pas de passe sanitaire pour voyager au Liban. Je ne peux pas perdre mon billet. Et on nous voilà. Depois disso, o senhor disse, mas quem é que impediu a senhora? Et après, le monsieur m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui a empêché la dame? Eu disse, o que me impediu é o senhor que estava no check-in, o teu colega, disse que eu não podia viajar, porque sem passe sanitário não posso entrar no Líbano. C'est ton collègue qui était en train de faire le check-in parce qu'il m'a dit que sans le passe sanitaire, je ne peux pas rentrer au Liban. O senhor abriu o computador, Le monsieur a ouvert l'ordinateur diretamente ele viu et directement il a vu que não tinha nenhum passe naquele dia. O Líbano não deu nenhuma ordem que não pode entrar sem passe sanitário. qu'il n'y avait aucun empêchement, que le Liban n'avait pas donné l'ordre que les gens qui n'ont pas de passe sanitaire ne peuvent pas rentrer dans le pays. C'était juste que Dieu qui a fait comme quoi les jours là c'était empêché à cause du passe sanitaire que je ne pouvais pas rentrer au Líbano. 4 testemunhos. Je vais être un témoignage. Assim que eu vinha de Luanda para Kinshasa, La dernière fois quand je venais de Luanda à il y a Kinshasa, 3 jours passés, il y a 3 jours passés, saímos de Luanda de voo nous avons quitté Luanda avec le vol Bruxelles Airlines diretamente até em Kinshasa. jusqu'à Kinshasa. Deus não permitiu Dieu n'a pas permis que haja uma avaria no espaço. qu'il puisse avoir une anomalie dans l'espace. Quando chegamos na terra do Gine, no aeroporto do Gine, Lorsque nous sommes arrivés en Djili à l'aéroport à o Kinshasa, voo começou a apresentar avaria. le vol a commencé à avoir des anomalies. Começou a aquecer o voo. Le vol a commencé à chauffer. Começou a aquecer, todo mundo Ça entrou em chauffait pânico. tellement et tout le monde est rentré en panique. Começaram a tirar as roupas, a gritarem. Il y a des personnes qui ont commencé à lever leurs vêtements, à crier. Diretamente, as aeromoças rodeavam de gauche droite, direita à esquerda. Directement, les hôtesses d'air et marchaient de droite à gauche. O piloto do voo veio depois de muita aflição dos passageiros. Le pilote ensuite est venu après avoir vu l'affliction des passagers. Disseram todo mundo tem que descer agora para o aeroporto. Ils ont dit directement que tout le monde va descendre Du vol. du vol Porque o voo tem problema. parce que le vol a un problème. Quando nós descemos do chão, Lorsque nous avons quitté le vol, diretamente estamos a ver o aeroporto cercado de pompiers porque já estava a pegar incêndio atrás do voo. directement on a vu que le vol était en train de prendre le feu. Aí nos pegaram, foram como eram 300 e tal pessoas, foram nos dividir nos hotéis de França, de
Kinshasa. Ensuite, on nous a partagé dans plusieurs hôtels à Kinshasa car nous étions 300 dans le vol. Diretamente, aí programaram outro voo Et ensuite, on a programmé un autre vol para nós sairmos de Kinshasa para aqui. pour qu'on puisse quitter Kinshasa pour venir ici en Europe. Por isso, C'est pour cela. por tudo Cristo que Ele faz por mim, qu'il est Ele tem pour sido moi. a minha proteção, Il est ma protection. o meu guia. A Bíblia diz: mil cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. E Ele, a sua palavra, há uma diferença daqueles que te servem e daqueles que não te servem. Por isso, tem a alegria de testemunhar a grandeza do meu Deus. Por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. E vou cantar uma canção. J'ai chanté une chanson. Se eu não conseguir, o Si moi grupo j'arrive pas, de oração, les ajude-me, por favor. Amen. Amen, maman. Namakambo elekingai maele.
Alléluia, alléluia. Nous acclamons pour la gloire de Dieu pour ce témoignage bien-aimé. Que Dieu soit loué pour ce témoignage. Ayons confiance à notre Dieu, quels que soient les moments, même si le moment est très difficile. Et quand tu sers Dieu avec un cœur sincère, Dieu combattra à ta place. Amen. Voilà, bien aimés, nous allons maintenant nous mettre debout pour louer les noms de Jésus ensemble. Amen. Bien aimé, dis à ton voisin, je vais louer mon Dieu ce matin. Nous voulons louer notre Créateur ce matin. Oh, comment à Jésus, comment Jésus, il est Ele
dis amen. On a tous derrière, tu amen. On y va. Oh, bien joué.
Nous allons prier pour la parole de Dieu de ce matin. Nous allons dire à Dieu que Dieu puisse nous parler encore ce matin. Nous allons tout laisser encore et venir suivre Dieu ce matin. Mais nous avons tout appareil pour venir adorer Dieu et élever son nom. Voilà, nous sommes arrivés à un moment très précieux. Donc, vous écoutez ce que Dieu a prévu pour toi et moi. Mais nous prions, remettons ces moments entre les deux cette main de Dieu. Dis à Dieu que Dieu puisse parler à travers l'homme de Dieu ce matin, qui est notre papa. Que Dieu qu'il puisse communiquer la vie. Et que tout ce qui parlera en ces lieux, que cela vienne de la part de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous laissons Seigneur glorifier de sa vie. Parlez-nous Seigneur Dieu. Nous avons besoin de dire, utilise encore notre papa puissamment ce matin. Et que tout ce qu'il parlera, laisse que cela vienne de ta part, Jésus. Ne laissez pas sembler tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est distractif, Jésus. Nous disons comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Shalom l'église. Est-ce que je peux saluer celui qui est à ma gauche ou à ma droite, tout en lui rappelant que s'il n'a jamais su, il est un champion. Rappelez la personne qui est à côté de vous, rappelez-lui qu'il est un champion. Dites-lui qu'il fait partie de la classe des vainqueurs. Essayez un peu de la booster. Essayez un peu de booster la personne qui est à côté de vous. Si tu n'as jamais su, tu es un champion. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Qui est le roi? Jésus-Christ. Qui est le Seigneur? Jésus. Encore une fois de plus, on peut ovationner fortement pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. J'avais commencé un thème le mercredi dernier. J'avais parlé de Dieu est capable en tout. Amen. Le Seigneur me parlait par rapport à l'état actuel des gens. Beaucoup de gens ont totalement perdu l'espérance, l'espoir. Ils vivent, mais ils sont plus souriants. Leur cœur est totalement bâti. Ils ne croient plus à quelque chose qui pourrait venir de Dieu. Et surtout, les temps où nous vivons actuellement, bien-aimés, nous savons tous que le monde a été frappé de plein fouet par cette pandémie. Et cette pandémie, bien-aimés, a encore empiré les choses dans la vie des gens. Beaucoup ont perdu des êtres très chers. Beaucoup ont perdu leur boulot. Beaucoup ont perdu des affaires, beaucoup d'argent. Et cela a suscité, bien-aimés, des soucis majeurs dans le cœur des gens. Cela a suscité tout un tourment dans la vie des gens. Et beaucoup se demandent si ils pouvaient encore répondre pour aller de l'avant. Comme j'avais dit le mercredi, beaucoup de gens tournent tout autour des pauvres. Ils n'avancent pas. Ils sont tellement stagnants.
ils ne croient plus jamais à une intervention divine dans leur vie. Peut-être ils regardent leur âge. Peut-être ils regardent la vie qu'ils sont en train de mener actuellement. Donc, ce sont des gens qui sont totalement anéantis. Sans espoir, sans espérance. Mais j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, malgré, en dépit de tout ce que tu penses, il y a encore un Dieu qui peut faire des choses dans votre vie. Malgré votre âge, malgré votre maladie, malgré votre situation, malgré ce que vous vivez aujourd'hui, il y a encore un Dieu qui est capable de tout. J'avais dit que tout, c'est un adjectif indéfini qui explique l'entièreté, l'intégralité, la totalité. Vous savez bien aimé, quand Dieu commence à faire des choses dans la vie d'une personne, il ne fait pas des choses en demi. Shalom. Dieu, quand il commence une œuvre dans la vie d'une personne, il la commence par la perfection et il achève aussi par la perfection. Notre Dieu n'a jamais été un Dieu des œuvres inachevées. Tout ce que Dieu commence, tout ce que Dieu tient dans ses mains bien-aimées, de la manière qu'il a commencé et de la manière qu'il doit finir. Et je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu est en train de commencer une aventure avec toi, t'inquiète pour ça. Dieu finira toujours par la perfection. Des choses que Dieu a commencé avec toi, bien-aimé, Dieu finira. Mais tu ne mourras pas dans cet état-là. Tu ne resteras pas dans cet état-là, bien-aimé. Des choses, qu'il pleuve, qu'il neige, des choses changeront dans ta vie. Parce qu'il y a un Dieu. Notre Dieu est encore capable de faire quoi que ce soit dans la vie des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu m'a montré des gens totalement déboussolés, désorientés, dépaysés, les cœurs totalement attristés. Pourquoi? Parce que l'homme est plus soumis à une loi. La loi qui dirige l'homme, c'est la loi de la nature. Mais je vais dire à quelqu'un bien aimé, il y a encore une loi qui est au-delà de la loi de la nature. C'est la loi des surnaturels. Et cette loi-là, il n'y a que Dieu qui la détient. Shalom. En dépit de ce que tu vis, bien-aimé, Dieu peut faire encore des surnaturels dans la vie d'une personne. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Lui, il est Dieu. Quand il dit oui, bien aimé, personne ne dira non. Quand il dit non, personne ne dira oui. Il est Dieu. Il est un Dieu des œuvres achevées, pas des œuvres inachevées. Amen. Il y a des choses que Dieu va restaurer dans ta vie. Tu as perdu ta santé, Dieu va la restaurer. Tu as perdu quoi? Tu as perdu un mari bien-aimé. Tu as perdu une femme bien-aimée. Dieu va restaurer. Il est un restaurateur, notre Dieu. Il ne t'oublie pas. Il est avec toi. Amen. En dépit de ce que tu vis, en dépit d'une situation difficile, chaotique, d'une sécheresse que tu vis dans ta vie, tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Il est capable de toutes choses. Amen. Prenez mon Bible, s'il vous plaît. Je n'ai pas mes lunettes, j'ai oublié mes lunettes et j'aurais du mal à effectuer une lecture ici. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 11, à partir du premier verset jusqu'à 3. Nous sautons du 7 jusqu'à 27. Nous sautons encore du 39 jusqu'à 42. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour honorer la belle parole du Seigneur, s'il vous plaît. On peut aller.
Donnez un micro à Papa David, s'il vous plaît. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean 11, de 1 à 3. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, ses sœurs. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuyait le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Tu peux répéter cela, s'il te plaît? Au troisième. Oui. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu fais quoi? Mais comment est-il possible que la personne que Dieu aime puisse tomber encore malade? Continue un peu. Au 17e. Non, continue. Ah, d'accord. Au 4e. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus va dire que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ta situation n'est point à la mort. Amen. Elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Tu sors du verset 17 à 27. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera. Pardon, Marthe, merci. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant attendu, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Oui, elle a C'est 27? Oui, 27, oui. Ok. Maintenant, 39 à 42. Ça nous dit ceci. 39 à 42. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner cette belle parole, s'il vous plaît? Prenez place. Je t'ai ramené un thème qui va un peu booster ta vie. Amen. Ça va réconforter ton cœur et ça va te ramener à marcher. Toi qui as cessé de marcher, toi qui vois que tout est stagnant dans ta vie et tout ne va pas. Mais ce thème bien-aimé va te booster et va te permettre d'aller en avant. En dépit de la situation que tu vis aujourd'hui, Dieu est là. Dieu t'aime. Tu es un enfant de Dieu. L'alliance que tu as fait avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas une alliance qui peut se rompre d'un moment à un autre. C'est une alliance éternelle. Mais j'aimerais te dire que la situation que tu vis aujourd'hui
elle est tout simplement pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Les difficultés que tu vis aujourd'hui, le malheur qui atteint ta vie aujourd'hui, il est seulement pour la gloire de Dieu. Dieu veut se manifester par le biais de ces malheurs-là, par le biais de cette situation-là, pour que son nom soit élevé dans ta vie. Parce que Dieu, bien-aimé, va faire des choses dans ta vie. Malgré les temps, malgré les circonstances, Dieu ne dépend pas du temps, ne dépend pas des circonstances. Il est le maître du temps, il est le maître des circonstances. Amen. La Bible dit, Jésus avait l'amitié avec une famille, la famille de Lazare. Lazare avait sa sœur Marthe et sa sœur Marie. Et Jésus allait là-bas. Voire même des fois, Jésus mangeait là-bas à Béthanie. Il s'est avéré que les frères de cette famille, de Marthe et Marie, étaient malades. Et on a envoyé la lettre, on a envoyé une lettre à Jésus pour lui faire voir que non, celui que Jésus aimait, Lazare, était malade. Parce que cette famille voulait l'intervention de Jésus. Pour que Jésus fasse quoi que ce soit à la santé de leurs frères. Mais Jésus, quand il a su cela, au lieu d'aller vite, si c'était moi, je dois me dépêcher pour prier en faveur de Lazare afin qu'il guérisse. Mais quand Jésus a su que celui qu'il aimait était malade, et Jésus a retardé encore sa course, Jésus a retardé encore son voyage, il devait rentrer à Béthanie, mais quand il a su que Lazare était mort, il a voulu retourner encore là où il avait fui, là où on devait les lapider. Et ses disciples étaient tellement étonnés. Mais tu veux retourner là où les gens voulaient te lapider. Il dit non, il faut que je retourne là-bas, tant qu'il fait encore jour. Et il va dire aux disciples, cette maladie-là n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jésus a tardé, il a tardé. Lui qui avait dit que la maladie n'est point la mort, il est pour la gloire de Dieu. Mais il s'est avéré que Lazare succomba de sa maladie. Alors les choses se sont encore compliquées davantage. Vous savez, quand quelqu'un est encore en vie, même s'il est malade, on peut prier pour la personne et la personne peut recevoir la guérison. Mais quand une personne meurt, bien aimé, c'est par là que les choses deviennent encore plus compliquées. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Beaucoup des hommes de Dieu, quand vous les appelez, quand il y a un cas de maladie, bien aimé, tout le monde, tous les hommes de Dieu ont tendance, ça ne fait pas peur. Mais quand il s'agit déjà des cas de la mort, là, nous entrons dans un autre aspect. Vous allez remarquer, bien aimé, pas tous les hommes de Dieu ont cette grâce-là de la résurrection des morts, de prier pour un mort, pour qu'un mort soit ressuscité. La Bible dit, Lazare mort. Il était mort. Et après sa mort, on l'a aussi enterré. Donc les choses sont encore davantage compliquées. Mais si la personne est encore là, le corps est encore là, on peut aussi intervenir pour faire quoi que ce soit dans la vie de cette personne, bien qu'il est mort. Il y en a beaucoup, bien aimés, qui sont morts. Mais comme le corps il était là, on a prié pour la personne et la personne est ressuscitée. Shalom mes amis. Shalom. Mais le cas de Lazare, il était mort et on est parti encore l'enterrer. Il y a eu premier jour, il y a eu deuxième jour, il y a eu troisième jour,
Et il y a 4e jour. Et la Bible dit, Jésus va aller se pointer, merci, va aller se pointer à la famille de Lazare, va retourner à Béthanie. Quel mépris! Tout le monde pouvait dire cela. Vous savez, quand quelqu'un a un cas de deuil, qu'on a mis à un grand nombre de gens au courant de ce cas de deuil, bien aimé, si vous ne vous présentez pas au temps marqué, bien aimé, les gens disent qu'il nous a méprisés. Et ce qu'on aurait dit aussi dans ces cas-là, que Jésus avait complètement méprisé cette famille-là. Parce que le corps était là. Il n'est pas à Paris. Après l'enterrement, 4 jours après, Jésus va se pointer là à Béthanie. Naturellement parlant, bien aimé, c'est pratiquement impossible. Je peux aller dire médicinement parlant, c'est pratiquement impossible. Ceux qui ont étudié l'anatomie, anatomiquement parlant, c'est pratiquement impossible. Comment une personne qui est déjà enterrée, et quand une personne est enterrée, c'est-à-dire son corps commence à se décomposer. Donc tous les organes du corps perdent leur sens. Les cheveux partent, le corps là s'explose. Les organes du corps, bien aimé, et il y a ces vers là qui mangent le corps des gens. Ça m'a échappé les noms qu'on nous appelle. Je crois des asticots. Ils sont là pour bouffer aussi les corps des gens. Quand quelqu'un meurt. Je pense que son corps, bien aimé, totalement les asticots ont commencé à bouffer son corps. Shalom l'église. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, des choses que ton père ne pourrait jamais faire, des choses que ton mari ne pourrait jamais faire, des choses que ta femme ne pourrait jamais faire, mais Dieu peut les faire. Amen. Amen. Shalom l'église. Dieu est capable en toutes choses. Amen. Dieu est la capacité de toutes choses. Dieu a le plein pouvoir sur toutes choses qui se passent sur la nature, sous le soleil. Dieu a ce plein pouvoir. Dieu, il est l'unique décideur des choses qui se passent sous le soleil. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La Bible dit, comme cette famille était une bonne famille, il y a eu beaucoup de visiteurs. Et quand on a vu Jésus venir à Béthanie, entrer dans la ville de Béthanie, on a fait savoir à la sœur du défunt, Marthe, on a dit non, Jésus il est là, il arrive. Et quand elle a su que Jésus entrait dans la ville, elle est sortie promptement pour aller voir Jésus. Et quand elle est arrivée vers Jésus, son premier discours était d'interpeller Jésus pour son absence. Shalom l'église. Quand il a vu Jésus, j'ai dit bien son premier discours, c'était même de reprocher à Jésus pour son absence. Il a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donc pour dire que, à cause de toi, à cause de ton absence, mon frère était malade. On t'a fait savoir la maladie de mon frère. On a
pas voulu ton intervention, mais tu as fait la sourde oreille. Tu n'as pas voulu venir. Mais à cause de toi, que mon frère est mort. Si Christ était là, mon frère ne serait pas mort. Shalom l'église. Beaucoup parmi nous, bien-aimés, on attend qu'ils aient Dieu par rapport à nos situations. On attend qu'ils aient Dieu par rapport à nos problèmes. Quand des choses emboîtent les pas, quand rien ne marche, bien-aimé, des fois on tourne le visage vers Dieu, mais est-ce que tu ne me vois pas? Quand je regarde sur la naille des athées, ils disent que non, pourquoi tous ces malins, vous dites que Dieu existe, mais si Dieu existait, mais pourquoi toutes ces guerres dans le monde, mais pourquoi toutes ces choses que nous vivons dans ce monde, pourquoi les tremblements de terre, pourquoi toutes ces mauvaises choses que l'homme vit? Mais en dépit de toutes ces choses, bien-aimés, Dieu est là. Amen. Shalom l'église. On a dit, mais Marthe a dit, mais si c'était ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus m'a rétorqué à Marthe. Il dit que moi, tel que tu me vois là, je suis la résurrection et la vie. Jésus m'a dit à Marthe, ton frère résistera. Marthe dit, certes, Seigneur, comme c'était une famille qui connaissait la parole de Dieu. Et il croyait à la résurrection finale de la mort. Il dit, oui Seigneur, je sais que mon frère résistera, mais il restera les derniers jours. Donc pour Marthe, Jésus était capable seulement pour les choses du passé. Pour Marthe, Jésus était capable seulement pour les choses du futur. Mais pour Marthe, Jésus n'est pas capable de faire des choses qui sont présentes. Shalom l'église. La Bible dit, et bien dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, aujourd'hui tu vas faire des choses dans ta vie. Il n'est pas seulement le même pour hier, il n'est pas seulement le même pour éternellement, il est le même aujourd'hui aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, bien aimé, si je suis venu rencontrer ce Dieu-là va faire des choses dans ma vie. Aujourd'hui, si je suis venu rencontrer ce Dieu-là, la donne va changer dans ma vie. Dieu est capable de transformer ma vie aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marthe dit, si Christ était là, mon frère ne serait pas mort. Pour Marthe, son Dieu, c'est seulement le Dieu qui a fait dans les temps passés. Parmi nous, bien-aimés, ce Dieu-là, il a tant opéré dans ma vie. Mais aujourd'hui, plus d'espoir. Beaucoup parmi nous croient aussi au Dieu du futur, mais ils ne croient pas au Dieu du présent. Notre Dieu travaille dans le présent continu. Il travaille aujourd'hui, il travaille demain, et il travaille éternellement. Shalom l'église. On a fait, après avoir parlé cela, Jésus va dire à Marthe, si quelqu'un croit en moi, quand bien même qu'il soit mort, je le ressusciterai. Shalom l'église. Malgré cela, Marthe, bien-aimée, avait toujours des doutes. Marthe ne comprenait pas que Jésus parlait des choses présentes. Marthe ne comprenait pas que Jésus est venu, bien-aimé, pour que la gloire de Dieu soit glorifiée, pour que Dieu soit glorifié dans la vie de Lazare. Amen. C'est pour ça que je te dis, bien-aimé, les jours que tu auras un enfant, ça ne sera pas pareil pour d'autres personnes. Amen. Shalom mes amis. Shalom. Quand Anne avait eu un enfant, un petit Samuel, ce n'était pas pareil comme Pénina. C'était à l'époque que Pénina avait encore 10. Je dis bien 20 ans passés. 20 années passées.
Je ne sais pas quel âge avait Anne. Si Anne avait 50 ans, après 20 ans, Anne devait avoir 70 ans. Ah, je ne savais pas que ce Dieu-là, bien aimé, peut encore donner un enfant à une femme de 70 ans. Shalom l'église. Et pas seulement un seul enfant. Mais l'enfant que Dieu avait donné à Anne était différent des 10 enfants qu'avait Pénina. Shalom l'église. Parce que quand Dieu commence à visiter une personne, Dieu donne des choses qui sont spéciales. Dieu donne des choses surnaturelles. Qui ne donnent pas n'importe quelle chose. Shalom l'église. Quand Dieu commence à te visiter, quand Dieu commence à voir ta vie de main, Dieu te ramène dans les surnaturels. Dieu te ramène dans les choses spéciales. Dieu te ramène dans les choses que quand les gens regardent, les gens vont s'étonner. Mais c'est lui ou c'est pas lui. C'est vrai ou c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Dieu veut éclater sa gloire dans la vie d'une personne. Que Dieu te dise comme un rêve. C'est ça le bon terme. Comme un rêve. Vous savez, Joseph était entré en Égypte comme un esclave. Vous imaginez un esclave qu'on a vendu au marché, comme on a vendu les esclaves noirs à l'époque dans les marchés de typo, ce que nous avons appris à l'école. On a vendu Joseph bien aimé dans les marchés. C'est-à-dire, quand on vend un esclave dans les marchés, on doit tout. C'est-à-dire, on regarde ses dents. Comment ils sont ses dents? On regarde sa bouche. Donc, on peut le contrôler par les pieds d'un bâton, d'une verge. Il n'y a pas de verge ici. C'est-à-dire, viens ici, frère, s'il te plaît. Donne-moi un stylo. Voilà. Oui. Viens ici. Vous savez? C'est quelqu'un qu'on méprise, un esclave. On peut regarder comment elle est. On n'a même pas besoin de le toucher. Comment elle est? Un esclave est vendu par ses propres frères. Et un certain Potiphar l'a acheté. Quand il est parti, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Quand il est parti chez un certain Potiphar, c'est là où Dieu a commencé à faire des choses. La maison de Potiphar commence à être visitée. Et Potiphar, bien aimé, lui a mis au premier rang de tous ses serviteurs. Mais malgré ça, il y a encore des problèmes. Et ça fait en sorte que Joseph doit finir tous ces 10 années. Je dis bien 10 ans dans la prison. Ce n'est pas facile. Shalom l'église. Mais vous remarquerez, tous ces parcours que Joseph a fait, c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans la vie de Joseph. Amen. Pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Pour que Dieu puisse dire que non, il est Dieu, il est capable de tout. Quelqu'un qui vient de néant, quelqu'un qui vient comme un esclave, quelqu'un qui est une poubelle, une sordide, quelqu'un que tout le monde peut piétiner, peut mépriser. Mais Dieu va élever encore cette personne-là à un grand niveau comme étant un premier ministre dans ce pays où il était un esclave. Vous imaginez bien. Shalom l'église. Ne te désespère point. Amen. Tu te regardes ton âge. Les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Amen. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton état. Est-ce que moi, je suis belle, moi? Je vieillis. Regarde peut-être que je suis devenu aujourd'hui.
Regarde tel que je suis aujourd'hui. Ne regarde pas tout cela. Mais regarde celui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle, mon ami. Il a dit à Abraham, à cette époque, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et Sarah, ta femme, embrassera un fils. La femme que Dieu dit, c'est pas personne d'entre nous à cet âge-là. Cette femme-là avait 89 ans d'âge. C'est-à-dire, bien aimé, son corps pratiquement usé. Et son mari avait à peu près 99 ans d'âge. C'est-à-dire, bien aimé, tous les sens du corps pratiquement anéantis. Mais Dieu va venir. Va dire que non, l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme, embrassera un fils. Même cette femme-là, parce qu'elle était là à côté, on adressait à son mari. Quand elle a dit, là, elle était à côté. Elle dit, mais qu'est-ce que cet homme me dit? Cet homme, il est pratiquement à côté de la plaque. Hein? Shalom. On dit, c'est un taré celui-là. Quand j'avais besoin d'avoir un enfant, il n'était pas venu pour me dire ça. Et aujourd'hui, je suis toute vieille, anéantie. Et il vient aujourd'hui pour me dire, mais au lieu de me dire aussi cette année, il va encore allonger l'âge. Donc ça veut dire, l'année prochaine, Sarah devait avoir 90 ans. Amen. Impossibilité des choses. Shalom l'église. Il a dit à Abraham, y a-t-il sous le soleil quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il y a sous le soleil quelque chose que Dieu était capable de réaliser, que Dieu ne soit pas capable de le faire. Ça n'existait pas. Amen. Ça n'existait pas. Dieu est capable de tout. Je dis de tout. La totalité, l'intégralité, l'entièreté. Il est capable de tout. Il peut ramasser un incognito et le faire asseoir dans le siège du président de la République. Shalom. Nous sommes comme un jeu de dames que Dieu joue des fois. C'est lui qui contrôle les pions. Il peut prendre ses pions et les met là-bas. Il peut prendre ses pions et les met là-bas. Il a la capacité de tout. Et toutes choses obéissent à lui. Amen. Même les diables, ils obéissent à Dieu. Vous savez que le diable, c'est un serviteur de Dieu. Dieu, des fois, envoie des missions au diable. C'est Dieu qui a envoyé Job, le diable chez Job. On l'appelle caput mater. C'est un fouet. Dieu, des fois, peut utiliser le diable. Il dit au diable, va-y Job. Comme toi tu dis qu'à cause du bien que je lui ai donné, maintenant je te laisse, va. Mais tu ne touches pas à son âme. Prends ce que tu veux dans la vie de Job. Comme il a réussi l'ordre suprême. Il est parti. Il a touché. 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 Croyant que
Job allait renier Dieu. Mais Job dit, Job 19, 25, mais moi je sais. Moi je sais. Moi je sais. Mon rédacteur est vivant. Mon rédacteur, il est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Même si les gens te tournent le dos, même si les gens t'ont boycotté, même si les gens te piétinent, bien-aimé, mais je vais dire à quelqu'un, tu as un rédacteur. Tu as un rédacteur. Tu as quelqu'un qui t'a racheté. Et il va se lever, bien-aimé. Il va se lever. Ne mourra pas de cette maladie-là. Ne mourra pas de cette situation-là. Son Dieu est là. Il va se lever. Il va se lever, bien-aimé. La Bible dit, Marthe était partie, dit à sa sœur Marie, le Seigneur est là. Et Marie, quand elle est partie aussi promptement voir le Seigneur, elle va dire le même discours que sa sœur. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Marie, quand elle parlait, il y avait toute une foule aussi qui l'avait accompagnée. Parce que la foule croyait que Marie allait encore dans des sépulcres pour voir son... Vous savez, quand quelqu'un de très chère mère bien-aimée, des fois, on n'accepte pas cela. Shalom. On n'accepte pas ces situations-là. Et la foule pensait que Marie allait au cimetière. C'est pour ça que la foule voulait accompagner Marie. Mais Marie n'allait pas au cimetière parce qu'elle a su que le Seigneur était là. Shalom. Et la foule a commencé, bien aimé, à chuter entre eux. Mais lui là, il a fait tant de miracles. Il ne pourra pas faire autant aussi. Et Jésus, comme il était Dieu. Je dis Jésus, il est Dieu. Je dis Jésus, il est Dieu. Si tu n'acceptes pas, c'est toi. Mais moi, je dis Jésus, il est Dieu. Amen. Il a sondé ce que pensaient tous ces mondes-là. Il a pleuré même. Il a demandé, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Ils ont dit non. On l'a mis dans, je ne sais pas si c'était quel cimetière qu'on avait mis là. Maintenant, allons-y. Avec la foule, il partait avec la foule, tout triste. En arrivant là-bas, il y avait tout un sépulcre. Et le Seigneur va dire, ôtez la pierre. Oh! Shalom l'église. Ôtez la pierre. Mais non. Il est totalement décomposé. Marthe, la sœur de Marie, va dire au Seigneur, Maître, si tu ne sais pas, je vais te rappeler. Je vais te rappeler. Il y a 4 jours qu'il est là. Et il sent déjà. Shalom l'église. Pour dire que dès que tu es là, tu es dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Parce que le match est déjà terminé. Finito. Finish. Fini. Ceux qui croient que ta vie est finie, bien aimé, ils seront surpris. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, ils seront surpris, bien aimé. Ils seront surpris. Ils seront surpris, bien aimé. Les choses que votre Dieu va commencer à faire dans ta vie. Il croit que deuxième produit fini. Il croit que tout est fini dans ta vie. Il croit que non, tout est parti dans ta vie. Mais je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ton Dieu est là. Il va commencer une affaire. Ton Dieu est là, bien aimé. Il va commencer. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Il s'appelle la résurrection. Il s'appelle la vie. Alléluia. Amen.
Oh, glorifie-toi, Seigneur. Oh. Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais le dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Amen. Tu crois que Dieu ne connaît pas tes échecs? Amen. Tu crois que Dieu ne sait pas que tu es piétiné de partout? Tu crois que Dieu ne sait pas que tu tournes tout autour du pot? Que rien ne va dans ta vie? Que quand tu vas dans tes toilettes, tu commences à pleurer, tu deviens un pleurnicheux. Tu crois que Dieu ne sait pas ça? Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il connaît tout. Il voit tout. Il sait tout. Il est partout présent. Mais il te dit seulement, si tu crois que ton Dieu est capable des choses, tu verras sa gloire dans ta vie. Amen. Il suffit seulement de croire. Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable de tout. Il a la capacité, il a le pouvoir de tout sur la terre. Shalom l'église. La Bible dit, quand on a enlevé, ils ont tant la pierre, il regarda en haut. Il dit, Père, je sais que toi tu m'exauces toujours. Moi je sais. Mais si je fais cela, c'est à cause de cette foule qui croit que tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Parce que c'est toi qui m'as envoyé. Shalom l'église. Shalom. Il me dit, il crie un cri de commandement. Il dit, Lazare, sors. Amen. Qui est cet homme-là? Même les gens qui sont morts écoutent sa voix. Amen. Gloria. Shalom l'église. Shalom. Je dis bien, même les gens qui sont morts écoutent sa voix. Alléluia. Il dit un mot, la chose arrive. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Il est un Dieu. Il a la capacité de toutes choses. Amen. Et quand il a crié, les morts a écouté la voix de son Créateur. Amen. Shalom l'église. Et Lazare s'est élevé. Il est sorti. Shalom l'église. Ton Dieu est capable de tout. Le Dieu qui a fait avec Joseph, le Dieu qui a fait avec Anne, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas mort. Il opère toujours, bien aimé. C'est comment on opère toujours. Je vais dire à quelqu'un, ton Dieu opère toujours. Un jeune jour-là, il a dit Ézéchiel, il nous dit qu'il a mené un esprit dans une vallée là où il y avait plein d'ossements. Il dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements-là peut-ils revivre? Ézéchiel dit, mais Seigneur, moi je ne sais pas, mais c'est toi qui le sais. Il a répliqué au Seigneur, comme tu dis, c'est moi qui le sais. Maintenant, je t'autorise. Maintenant, je te dis, prophétise maintenant. Si les ossements là, pour qu'ils reprennent vie. Shalom l'église. Ézéchiel dit, selon la parole de l'Éternel, ossements desséchés, reprennent vie. Shalom l'église. Là où
l'os était, je ne sais pas moi où. Vous savez, quand l'os se décompose, là, il y a beaucoup de corps bien aimés. Je ne sais pas si ça bouge aussi, les os. Les os, donc, il y a des champignons là, donc, l'os de l'autre, je ne sais pas si c'est parti où, mais tout os, là où ils étaient, ils commençaient à venir, à rentrer dans son os. Tout os. C'était une grande armée. Amen. Et il commençait à rentrer dans son os. Il commençait à se composer dans son os. Et il a dit encore, il n'y a pas de nerfs. Il dit, il n'a qu'à dire, que les nerfs viennent, que les nerfs entrent. Les nerfs commençaient à entrer. Il n'avait pas la vie. L'os était composé. Il n'avait pas la vie. Il n'avait qu'à dire à la vie. Souffle de vie. Entre maintenant dans tout ce corps-là. La Bible dit, et la vie est venue et il entra. Parce que Dieu est capable de tout. Amen. Quand tu es dans ta vie, bien-aimé, que penses-tu dans ta vie? Tu crois que si ta mère n'arrive pas, ton Dieu ne va pas arriver? Amen. Tu crois que si ton père n'arrive pas, ton Dieu ne va pas arriver? Tu crois que si Macron n'arrive pas, ton Dieu ne va pas arriver? Tu crois que si Joe Biden n'arrive pas, Dieu ne va pas arriver? Vous savez, l'homme a les capacités des choses. L'homme, des fois, est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu est illimité. Il a toute la science du monde en lui. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui tracasse ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Quelles sont tes plaies? Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce que tu penses que ton Dieu est capable de faire? Il y avait même des femmes qui n'avaient point de trompe, mais elles ont accouché. C'est vrai. Médicinement par là, c'est impossible. Mais l'enfant va rester où? Là, il n'y a pas de trompe. Oui. Dieu peut écrire encore des trompes dans les ventres d'une femme. Amen. 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 Si la médecine t'a dit non, c'est la médecine. Ce n'est pas Dieu. Là où la médecine a dit non, Dieu peut dire encore oui. Amen. La médecine n'a jamais été une science exacte. C'est Dieu qui a la capacité de la science exacte en lui. Ça va être. Je vais dire à quelqu'un. Ton Dieu va faire encore. Ne te désespère point. Vous savez, j'aime ces centeniers-là. Il a dit à Jésus, ce n'est pas la peine que toi, tu vas jusque chez moi. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Moi qui suis un centenier, moi qui dirige un groupe de 100 personnes, quand je dis à mon soldat, tu sors de là, va de l'autre côté, toi, va de l'autre côté, ils m'obéissent. Et toi qui as toute la capacité, pour guérir quelqu'un, il faut que tu ailles jusque chez moi. Il dit non, c'est pas la peine. Si seulement est mort, si seulement est mort, si seulement est mort, et mon serviteur sera guéri. Et aujourd'hui, Dieu va dire un mot dans ta vie. Je dis, aujourd'hui, Dieu va dire un mot dans ta situation. Il va dire un mot dans ta stérilité. Il va dire un mot dans tes échecs. Il va dire un mot dans tes blocages.
On dit un mot dans ta vie, bien-aimé. Quand tu rejettes, Dieu va dire un mot. Il dit un mot et la chose arrive. Levez-vous si on peut pas prier. Alléluia. Chanda Babakashi. Chanda Babakashi. Oh, il est Dieu. Un Dieu de grandes choses. Il est là. Si on peut le chanter, je dis oui, je dis oui. Je dis oui à Jésus. Il a la capacité de toutes choses. Il est capable de tout. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire aujourd'hui dans ta vie. J'ai dit oui. Il ne sortira pas de la même manière, de la même façon qu'il est entré dans cet endroit. Seigneur. Alléluia. J'ai dit oui. Oui, Seigneur. J'ai dit oui à toi, Jésus. Tu as la capacité de toutes choses. Si on peut lever nos mains. J'ai dit oui. Oui, Seigneur. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Oui, Seigneur. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Oui. Oui, je dis oui à toi. J'ai dit oui. J'ai dit oui, J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui. Oui, Seigneur. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Oui, Seigneur. J'ai dit oui. Oui, Seigneur. J'ai dit oui, merci à toi, Jésus. j'ai dit merci, merci, Seigneur. Merci à toi. J'ai dit Merci à toi, Jésus. j'ai dit Merci à toi. j'ai dit merci, Merci. C'est pour le miracle. Pour l'onction.
qui